du taureau, ça peut être aussi avec des énergies de notre signe. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir le signe en opposition, ça peut vous montrer plus de messages sur vous si là vous retrouvez plus les énergies de votre partenaire. Ok? On passe au premier message avec un tout nouveau jeu. J'espère qu'il vous plaira. Moi, je l'adore personnellement. Autant les couleurs que les dessins me parlent beaucoup. On vous parle ici de lâcher prise, d'ouverture de conflit, de temps et de désir. Ici, il y a clairement quelque chose qui se répète pour moi. C'est-à-dire qu'on est dans une relation où on est capable du jour au lendemain de ne plus avoir aucune attirance pour son partenaire, mais bizarrement, il suffit qu'on prenne la porte, qu'on s'en aille, qu'on quitte cette relation pour de suite en fait être comme un peu obsédé par l'autre, on est très déstabilisé, ça nous agace, je sais pas, il y a un petit peu la notion qu'on soit ensemble ou pas ensemble, ça n'apporte pas le bonheur, ça c'est la première chose. Mais comme je vous disais, il y a un truc qui se répète, quand on est avec l'autre, on a envie de partir, et quand on est parti, on est énervé d'être parti. Ok, c'est un peu compliqué comme relation forcément. Mais ouais, c'est comme si... ouais, c'est clairement fuis-moi et je te suivrai. Et ça va même plus loin parce que il y a clairement le truc de... Si je suis pas avec l'autre, il y a déjà la peur qu'il éprouve du désir pour quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi... tu m'attires et puis du jour au lendemain, tu ne m'attires plus. J'ai envie, j'ai plus envie. Tu me plais plus. Et c'est comme ça, c'est conflictuel sans arrêt, ça se répète et ça se répète. Alors à tous ceux qui sont dans une relation, et pour moi c'est clairement une relation en miroir, et on la retrouve aussi sur ce dernier message. Mais ici, pour que ça se répète autant, on est clairement dans une relation karmique. Donc ce schéma se répète parce que le but c'est de voir en fait vos défauts au travers du comportement de l'autre. Qu'est-ce qui vous agace chez l'autre? Qu'est-ce qui vous énerve chez l'autre? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait de la peine? C'est révélateur de vos propres blessures. C'est en ça que sert cette relation, pour que vous puissiez changer de direction, changer de façon de faire. C'est une relation, les relations karmiques, la plupart du temps, c'est un parcours de développement individuel, personnel. On est certes en lien avec quelqu'un, il y a un lien d'âme, hein, ça je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Et c'est normal que ce soit autant chaotique. Ça ne peut pas fonctionner parce que tous les deux vous êtes déséquilibrés. Un donne trop, l'autre pas assez. En tout cas, il y a des blessures, des choses à guérir, et tant que ça n'est pas guéri, ce sera toujours instable dans votre relation. Maintenant, là où ça risque de devenir un peu plus compliqué, donc soit c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un, soit c'est la personne en face de vous, mais là, vous étiez à deux dans une relation où on faisait que se séparer, se remettre ensemble, etc., etc. Où ça, je vous dis, c'était en yo-yo, hein, ça n'allait jamais réellement. Où, ouais, on était capable de dire, mais vas-y, je te veux plus, je veux plus de toi. Et puis finalement, le lendemain, une fois que l'autre est parti, finalement, je reviens sur mon choix. Bref, que vous soyez là dans la période de on se fait la gueule ou on est ensemble, peu importe, il y a quelqu'un qui arrive en plus. Vous allez vous retrouver dans un triangle amoureux, il y a quelqu'un qui vient vous remplacer, ou c'est vous qui allez remplacer l'autre par quelqu'un de nouveau. Et forcément, ça va pas vous faire plaisir si encore c'est vous qui avez cette nouvelle relation, ce sera un petit peu plus facile. Mais faites attention parce que dans cette nouvelle relation, soit vous allez vivre ou revivre des choses que vous avez déjà traversées dans cette relation-là, mais de manière beaucoup plus dure. Soit vous ouvrez les yeux sur vos blessures et vous décidez de prendre une nouvelle route, une nouvelle voie. Mais oui,
là, clairement, dans cette relation qui a été instable, en gros, votre partenaire ne va plus du tout avoir de désir pour vous parce qu'il va éprouver du désir pour une autre personne. Donc là, il va y avoir une phase qui peut être plus ou moins compliquée. C'est-à-dire que une fois que vous êtes remplacé, soit vous faites le choix de faire un travail sur vous et de trouver le bonheur par vous-même parce que c'est vraiment le but de ces relations. Soit vous restez en position de victime et vous restez dans votre souffrance pendant X temps. Hein. Moi, j'ai déjà eu des personnes en guidance qui sont restées comme ça des 10 ans, des 20 ans presque à attendre le retour de quelqu'un. Mais le but de ces relations, d'avoir une réconciliation, parce qu'il peut y avoir une réconciliation, c'est de trouver le bonheur et l'équilibre par nous-mêmes. C'est un parcours de développement perso. Vous êtes là pour avoir un éveil spirituel et trouver une stabilité seule, découvrir votre personnalité, tout votre potentiel, mais ça ne se fait que grâce à cette relation conflictuelle. Bon, si de toute façon vous avez des questions sur les relations d'âme miroir, d'âme jumelle, il y a plein de vidéos YouTube, n'hésitez pas à aller voir, mais ouais, là c'est la fin d'une relation qui a toujours été comme ça, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, c'est terminé, il y a une personne qui s'incruste et ça met un terme à ça. Donc après, vous aurez deux choix qui se présentent à vous, comme je vous le disais. Vous ferez le choix qui vous convient. On en vient à la deuxième ligne où justement, on nous parle d'un fameux choix à faire, de la féminine, du rendez-vous, de la fidélité, de la protection. Ici, justement, on est dans la deuxième phase. On est dans une deuxième phase où... ici, on a lâché prise, on a abandonné beaucoup d'espoir, on a arrêté de chercher des réponses dans une relation, on en a cherché pendant sûrement très très longtemps. Et les seules réponses, je vais vous dire qu'on a trouvées, c'est des choses qui n'allaient pas sur nous. On n'a pas forcément compris le comportement de l'autre, par contre, on a compris beaucoup de choses sur nous. On a pris une nouvelle route, on a pris une nouvelle voie et on vous dit qu'il y a... Alors, c'est très curieux parce que avec le choix, alors c'est mesdames, messieurs, hein, vous vous positionnez, mais ici, moi je le ressens comme deux propositions qui viennent à vous. Il y a deux personnes qui viennent, c'est pour ça qu'en dos de deck, vous avez cette triangulaire, la carte de la jalousie pour la généralité. Parce qu'ici, effectivement, c'est libéré d'une veine. On est à 3 dans une relation. Ici, c'est deux personnes qui viennent. Il y a deux personnes qui viennent et il y a un choix à faire entre deux partenaires. Ça va être un choix assez compliqué pour vous. Vous allez pas mal y réfléchir. Il y a quelqu'un du passé, en tout cas déjà dans ces deux personnes. Je peux pas vous dire que c'est deux personnes du passé qui reviennent, mais en tout cas une avec certitude. Il y a un ex qui revient dans votre vie. Et une deuxième personne que vous rencontrez, je vais vous dire... alors pour moi, la deuxième personne... ok, on a un ex qui revient et on a une personne que vous rencontrez par hasard. Quelqu'un qui vient sur votre route. Mais c'est quelqu'un qui est destiné à être sur votre route. C'est une personne que vous devez rencontrer. Donc il y a un ex-compagnon et une nouvelle personne qui arrive sur votre route. Et il va y avoir un choix à faire. Après, je vais pas vous dire que vous allez choisir Pierre ou Paul. C'est vous qui voyez. Vous avez de toute façon toujours votre libre arbitre. C'est pas les cartes qui décident de votre destin. Elles vous montrent les possibilités. C'est à vous de choisir la voie. Ok? Mais ici, effectivement, on a le choix cornélien de devoir choisir entre deux personnes. Deux personnes. Une que vous avez attendue longtemps de ce que je vois. Il y a une personne que vous avez attendue longtemps, hein. Comme je vous dis, c'est l'ex. Et puis une autre personne qui arrive, pour laquelle il va y avoir une attirance instantanément. C'est une fois qu'on se croise, c'est fou. C'est presque comme si cette rencontre, c'était la fin de l'attente du retour de votre ex. Vous voyez, vous avez attendu votre ex un certain temps. Après, ça n'a pas été forcément pesant pour vous de l'attendre parce que vous avez continué votre vie. Mais vous avez attendu son retour un certain temps.
Et c'est quand finalement vous n'y croyez plus, quand vous n'attendez plus, que vous dites c'est fini, il ne reviendra jamais. Faut que j'abandonne quelque part cet espoir qu'il revienne. Mais aussi parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, c'est comme si un peu cette rencontre était un élément déclencheur qui allait vous aider à abandonner cet espoir de retrouver votre ex. Mais d'un point de vue énergétique, le fait d'abandonner cet espoir, c'est ce qui fait qu'il le ressent et qu'il revient aussi. Quoi qu'il en soit, on vous annonce beaucoup plus de stabilité à partir de là. Quel que soit le choix que vous allez faire, en tout cas, hein, peu importe le choix, c'est pour vous amener vers beaucoup plus de stabilité. Et on vous dit qu'on va, même si vous allez en douter, on va vous mettre des signes sur votre route pour vous aider à faire le bon choix. On va vous mettre des signes, des messages. On va vous guider pour faire le bon choix du partenaire. On passe au troisième message. On a la carte blanche qui est une carte de protection, la froideur, la pensée, le passé et le miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, hein, c'est clair comme de l'eau de roche, en tout cas pour cette partie-là où on vous parle du passé qui revient en miroir. Donc ici, on vous rappelle, on a un ex qui vous rappelle votre âme miroir, la personne qui vous a le plus fait souffrir, certainement, qui revient dans votre vie, qui a envie en tout cas de vous revoir. C'est il y a quelqu'un ici qui est complètement obsédé par une personne, par un ex, qui repense sans arrêt à quelqu'un de son passé qui n'est plus dans sa vie. C'est une personne qui hésite aujourd'hui à vous recontacter. Alors, on peut être avec en lien avec ces deux messages, vous voyez, peuvent vous parler. Ça peut être là votre ex qui est en train de faire sa réflexion et puis qui se décide à vous contacter. Bref, en tout cas, on a ici quelqu'un qui a envie, ou vous avez envie de retrouver quelqu'un. Vous y pensez. Vous pensez à retrouver quelqu'un, vous espérez que peut-être ce message-là, vous espérez peut-être que ce soit ce fameux ex qui revient. On vous dit de ne pas rester figé là-dessus, de ne pas rester en tout cas dans cette obsession. De ne pas penser qu'à ça. On vous demande en gros, c'est pas de ne pas attendre. En gros, c'est comme si on était en train de vous dire, alors c'est facile à dire, hein, d'éteindre vos pensées. Arrêtez de penser au retour de cette personne. Arrêtez d'y penser. C'est pas ça c'est la solution en soi, d'arriver à éteindre son cerveau, cette obsession, d'arrêter de croire en ça. Arrêtez de penser au retour de votre ex. On vous dit qu'il reviendra un jour. Mais tant que vous attendez son retour, il ne reviendra pas. Et ça rejoint ce que je vous disais là, hein, que c'est quand vous arrêtez d'espérer son retour qu'il repointe le bout de son nez. Et c'est un peu ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vous avez... vous vous demandez, vous vous posez trop de questions sur lui, de ce que je vois. Vous vous posez trop de questions sur lui, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. J'aimerais savoir des choses, j'aimerais le voir. Il y a trop de trucs là. Je regarde rapidement à combien j'en suis, parce que si c'est trop long, j'arrête. Allez, 15 minutes, on se fait un petit dos de deck et après je vais sortir quelques cartes supplémentaires ici parce que ça reste un petit peu flou. Alors,
Ici, on a la jalousie, l'enfermement, la blessure, la distance et l'obstacle. Alors, c'est là que je vois que vraiment que les énergies sont interchangeables parce que dans le tirage général, j'avais de super énergies. Donc, j'espère que ça correspondait beaucoup au taureau. Alors, c'est méchant de dire ça, mais que c'était les personnes en face de vous qui avaient les énergies basses du coup. Et ici, on retrouve toutes ces énergies basses dans ce tirage. Il y en a beaucoup d'ailleurs, mis à part à la limite ceux du milieu. Sinon, j'ai vraiment l'impression que tout est en interaction. C'est-à-dire que ceux qui se sentent bien, honnêtement, hein, d'un point de vue relationnel, allez voir le tirage général. Et là, on n'est plus chez les taureaux qui sont pas bien et qui subissent les choses, qui sont obsédés, qui mettent un terme à, qui se voient se quitter parce que l'autre a trouvé quelqu'un d'autre. Donc ouais, c'est pas le top là niveau ambiance. Donc bref, on vous parle ici hein, d'une grosse blessure qui est là, mais qui est là pour que vous changiez radicalement tout dans votre vie. Vous voyez, on retrouve 3 fois le 5 enchaîné, c'est des bouleversements. Donc c'est comme si, voilà, c'est la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre, voilà ce qu'on vous dit. Mais c'est pour prendre un nouveau départ, même si ça va être compliqué honnêtement pour beaucoup là, enfin pour certains ça va être compliqué d'arriver à se sortir de ce mal, mais ici ouais on est dans une grosse souffrance, on se sent seul, on se sent abandonné, rejeté, on n'est pas aimé, on part à la dérive ici, on a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, on est dans une déchéance, dans une souffrance extrême. Parce qu'on est remplacé, parce qu'on a des envies qui ne se réalisent pas. Et il va vous falloir un certain temps, après ça dépend de chacun, le temps est fluide, je vous le rappelle, et au plus vite vous changez d'état d'esprit, au plus vite vous vous mettez en route pour vous équilibrer, et au plus vite cette souffrance elle partira, sachez-le. Et c'est très souvent dans la souffrance qu'on apprend le plus. Et je donnais cette phrase dans un des derniers tirages où justement on expliquait en fait que la souffrance pouvait être la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle aventure. Ça dépend comment vous vous positionnez. Est-ce que vous restez figé dans cette fin de chapitre douloureux, ou est-ce que vous vous dites, ben, c'est une fin, mais j'ai la possibilité du coup de prendre un nouveau départ, et vous choisissez sur quelle énergie vous voulez ce nouveau départ. Est-ce qu'aujourd'hui je vais changer, voilà, je prends un nouveau départ et je continue d'agir comme je l'ai toujours fait, en donnant, 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 ou est-ce que je vais dans un équilibre en donnant mais en recevant également. Vous voyez, c'est plein de petites notions. Mais ici on est clairement dans un changement, un bouleversement, quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, il y a cette tierce qui vient nous prendre la place, par exemple, ou des envies que l'on ne réalise pas qui nous font beaucoup de mal, qui vont vous demander un certain temps de compréhension pour comprendre pourquoi on souffre autant de l'absence de l'autre. Et le nouveau départ risque pour certains d'être un petit peu compliqué, où je vous dis, vous allez pour certains rester bloqués pendant un certain temps comme ça. Mais bon, on vous aidera en tout cas à avancer. L'univers ne nous laisse jamais dans la galère, à condition qu'on écoute, qu'on s'écoute, qu'on se fasse confiance et qu'on décide de, voilà, de se dire, ben, j'arrête de me faire du mal et je change, ok? Mais ouais, dans la généralité, on n'arrive pas à avancer dans une situation, dans une relation qui nous fait beaucoup souffrir. On a envie de rien. Là, ici, sur ce message, c'est on a envie de rien. On voulait pas de ce changement. On est en colère. On se dit vraiment tout ce que j'ai subi et finalement j'en arrive là aujourd'hui. On est vraiment dégoûté, quoi. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment au bout de leur vie. Je vais compléter ça rapidement. Et puis, j'arrêterai pour aujourd'hui.
C'est des situations en tout cas que vous devez vivre ici. Il y a vraiment des leçons de vie à tirer. C'est pas des expériences anodines. Ouais, ici c'est vraiment on est tiraillé, on est vraiment tiraillé ici dans sa tête. On est tiraillé. Alors peut-être qu'effectivement on s'adresse aussi à vous qui étiez dans ce deuxième message sur le choix du partenaire. Là, pour le coup, c'est plus cette impression que ça me donne. Ici, ouais, on a vraiment un choix à faire. Vous avez un choix à faire là pour tous ceux qui sont obsédés par le retour de quelqu'un. Et ouais, je pense qu'on est vraiment sur la suite du message où il y a deux personnes qui viennent et qu'il va falloir faire un choix. Alors excusez-moi, la vidéo n'a pas bugué, hein. J'essaie juste de me centrer pour vous donner quelque chose de général parce que je veux pas vous donner 1 milliard de possibilités pour pas que vous... Ça va vraiment être le flou total, quoi. C'est incroyable. C'est la première fois que pas que je divague autant, mais je vous le dis ici, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire un choix, qui n'arrivent pas à prendre une décision, qui bug complètement, qui bloque sur un truc, pour moi, c'est un choix de partenaire, hein. On a bloqué sur le retour d'un ex, ok. Il y a un ex que vous avez attendu son retour pendant très longtemps. Alors, soit vous avez vraiment ici ce choix de partenaire comme pour le message numéro 2 et que ce ne sera pas un choix facile. Et pour d'autres, c'est que cette personne, elle revient, mais vous vous demandez si c'est quelqu'un qui est devenu honnête ou pas. Donc, ok, pour vous les taureaux, pour les 2 derniers messages, vous avez un ex qui revient. Il y en a où vous avez l'ex qui revient, mais vous êtes déjà en couple. Enfin, il y a une personne qui se présente, il y a le choix entre 2 hommes. Et pour d'autres, l'ex revient et vous ne savez pas si vous validez avec lui. Célibataire, hein, ici. Ici, on est célibataire. En haut, il y avait 2 hommes. 2 choix de partenaires. Ici, c'est qu'un seul choix, c'est que l'ex qui revient. C'est que l'ex qui revient et vous vous dites, est-ce qu'il est encore en train de me manipuler? Est-ce qu'il se fout de ma gueule? En gros, clairement, c'est ça. Vous allez essayer de savoir il a changé, s'il est vraiment honnête. Et vous allez, ouais, vraiment vous torturer l'esprit à essayer de voir si il a changé ou pas. Après, je vais pas vous dire il a changé ou il n'a pas changé, parce qu'il y a de tout. Il y a les 2 cas de figure, donc vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Et puis même si je vous disais il a changé, allez-y, et vous, quand vous le revoyez, vous ressentez pas le changement, rappelez-vous toujours que la meilleure des guidances, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Les cartes ne sont là qu'à vous aider. Après, le plus important, c'est votre propre ressenti. Ne faites pas toujours
Bon, de ce que je vois en tout cas, bon, les choix dans la généralité se feront d'une manière facile. Enfin, facile. Le choix que vous ferez, de ce que je vois, sera le bon. Donc certains, vous vous remettrez avec, pas d'autres. Mais ce sera le bon choix, individuellement. J'espère que j'ai été claire. Si c'est pas le cas, vous me le dites. En tout cas, j'en reste là pour aujourd'hui, les taureaux. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si c'est pas fait. Prends soin de vous. Alors faites-le. Ciao les taureaux.